Bonjour à toutes et à tous. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes toujours bien sur la chaîne de Damien Bernal, mais ce dernier m'a invité à réaliser pour vous une vidéo de post-traitement. Je m'appelle Olivier Roch, je suis un photographe belge de 50 ans et je suis spécialisé en post-traitement Lightroom et Photoshop. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment réaliser un portrait dramatique dans Lightroom classique en travaillant sur cette photo qui m'a été proposée par Esteban Curien, que je salue au passage, et que je vais donc transformer en un portrait plus dramatique. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir mon processus. Alors, première chose à faire donc sur notre traitement, c'est d'appliquer les corrections de l'objectif. Voilà. Et ensuite, donc, je vais procéder au recadrage parce que comme vous pouvez le voir dans cette photo, l'arrière-plan n'est vraiment pas intéressant. Donc, on va essayer de le minimiser au maximum. Pour ça, je vais sur l'outil recadrage. Alors, je vais conserver le format de cadrage original, donc qui ici est du 3/2, mais je vais le mettre en mode portrait. Donc pour ça, il vous suffit d'appuyer sur la lettre X. Voilà, ça inverse donc votre cadrage. Alors, assurez-vous que le cadenas est coché afin que votre cadrage reste proportionnel. Et donc, je vais venir placer l'œil ici, pile poil sur la règle des tiers. Donc, je vous rappelle que vous pouvez, en appuyant sur O comme compo, cycler entre les différentes superpositions de compositions qui sont disponibles dans Lightroom. Ici, je vais faire simple, je vais rester basé donc sur une règle des tiers en plaçant l'œil droit d'Esteban sur le point fort et l'œil dominant ici, puisque c'est lui qu'on voit le mieux, en plein centre. Je valide en cliquant sur terminer ici en bas. Voilà, et maintenant on va passer donc l'image directement en noir et blanc. Donc pour ça, vous allez dans Réglages de base, noir et blanc. Une des premières choses que je vais faire est de sélectionner l'arrière-plan. Alors comment on fait ça? Eh bien maintenant, dans les nouvelles fonctions de masquage de Lightroom, qui sont disponibles ici en haut, vous avez sélectionner sujet, sélectionner le ciel. Vous n'avez pas une option sélectionner l'arrière-plan. Donc on pourrait être tenté de sélectionner le ciel, mais évidemment, Lightroom est quand même suffisamment intelligent pour comprendre que ce n'est pas un ciel derrière le modèle. Donc, comment faire alors? Eh bien, il est possible de sélectionner le sujet, puisque ça va être relativement facile pour lui, et puis de venir inverser ce masque. Et donc, l'inverse du sujet ici, c'est donc bien l'arrière-plan. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans la palette, voilà mon masque. Donc, ce qui est en blanc est sélectionné, c'est-à-dire que ce qui est en blanc laissera passer le réglage que je vais appliquer. Ce qui est en noir ne le laissera pas passer. Donc moi, ce que je veux, c'est l'inverse, mais je vais tout de même conserver ce masque du sujet, puisqu'il pourra me servir pour appliquer des réglages spécifiques au modèle. Donc, on va venir ici où vous avez les trois petits points, à droite dans la palette des masques, et vous allez choisir la troisième option qui est dupliquer et inverser le masque. Donc il va faire une copie et en même temps l'inverser. Et on voit donc bien ici qu'on a du blanc maintenant dans l'arrière-plan qui sera donc sélectionné par mon réglage. Alors, on peut les renommer bien entendu. Donc ici c'est mon sujet et l'autre masque c'est mon arrière-plan. Pour les renommer, il suffit de cliquer 2 fois sur le nom du masque. Voilà. Donc ici je vais commencer par l'arrière-plan puisque une de mes premières préoccupations est d'assombrir au maximum cet arrière-plan. Donc pour ça, on va faire appel au curseur exposition. Voilà, je mets à -4. Je vais mettre le curseur ombre également à -100. Vous voyez que ça ne fait pas grand-chose. Donc je vais encore baisser. Vous voyez qu'ici, vous avez un peu des lumières, hein. Ce sont donc des éléments décoratifs de la porte. Et donc on va essayer de les assombrir également en baissant par exemple les hautes lumières. Là, vous voyez que ça a une action directe sur cette zone. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais pour l'instant, on va dire que ça nous suffit. Comme vous pouvez le voir, au niveau des cheveux, évidemment, ça n'est pas parfait. Donc, on voit encore ici l'ancien arrière-plan clair à travers les cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre ça par après en fondant le sujet dans l'arrière-plan. Alors, maintenant, donc, on va s'attaquer au sujet proprement dit. Donc, je clique dans ma palette des masques sur sujet. Un des premiers réglages que je vais faire est d'augmenter le niveau de détail présent dans ce portrait. Et donc, d'habitude, je n'utilise pas trop le curseur clarté, puisque c'est un curseur qui va augmenter le contraste des tons moyens. Mais ici, vous voyez, c'est un maquillage, donc je veux vraiment accentuer un maximum de détails dans le visage. Donc, pour ce type de photo, voilà, je ne vais pas hésiter
à vraiment booster à fond la clarté. Donc, je vais zoomer à 100%. On va voir ensemble maintenant l'impact qu'a ce réglage de clarté sur le visage. Vous voyez? Ça agit également sur la luminosité, hein, comme vous pouvez le voir, et sur le contraste. Et vous voyez ici, ça fait vraiment ressortir les gros détails. Alors, le curseur texture, lui, va nous permettre de faire ressortir les tout fins détails, donc les pores de la peau. Voilà, je vous montre, regardez, avant, après. Et donc ça me convient très bien parce que je veux vraiment sortir un maximum de détails du visage. Alors ne faites pas ça sur toutes les photos, ici est vraiment de donner un look dramatique. Donc ça va dans le sens du message que je veux véhiculer à travers ma photo. Si vous faites ça sur une peau lisse, eh bien ça n'ira pas du tout. Donc j'appuie sur la lettre Z qui réadapte donc l'image à la taille de l'interface. Et donc maintenant, je vais essayer de simplifier la photo parce que le secret en général d'une photo réussie, c'est l'identification immédiate du sujet. Alors oui, vous allez me dire, on identifie le sujet, mais il y a des éléments distracteurs. Alors, les choses qui, moi, me distraient de son regard, c'est particulièrement son costume. Il y a les deux lignes dans l'arrière-plan. Il y a ce mouchoir ici qui est très clair et ce costume qui est plein en fait de haute lumière, en quelque sorte, qui, moi, en tout cas, attire assez fort mon regard. Moi, je voudrais vraiment qu'on regarde que son visage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir assombrir ces parties. Alors, pour ça, je vais travailler au pinceau. Donc, pour ça, je clique sur le plus ici en haut, créer un nouveau masque et je vais choisir donc le pinceau. Alors, dans les paramètres du pinceau que vous pouvez trouver ici à droite, ici actuellement j'ai un contour progressif de 40, un débit de 49, c'est-à-dire que où je vais peindre, ça ne va pas s'appliquer directement à 100%. Et on a l'option ou pas d'activer le masquage automatique. Donc ici, je ne vais pas l'activer. Je n'ai pas besoin qu'il protège quoi que ce soit. Je veux vraiment impacter tout le costume. Donc, je vais par contre ici cliquer sur afficher l'incrustation afin que je vois où je peins. À noter que vous pouvez aussi cycler dans les différents modes d'incrustation disponibles en appuyant sur la lettre O. Alors là, le mode d'incrustation de masque, donc la visualisation qu'on peut avoir du masque est sur blanc sur noir, je vais mettre couleur. Ici c'est du vert, vous pouvez changer cette couleur en cliquant sur le petit carré. Alors j'agrandis la taille de mon pinceau avec la molette de ma souris et voilà, je viens recouvrir toute la partie du costume. Alors vous voyez, je ne me soucie pas d'être super précis. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vais baisser les hautes lumières. Donc même si je baisse les hautes lumières sur l'arrière-plan, il n'y en a pas. Donc en fait, ça ne va pas changer grand-chose sur l'arrière-plan. Alors je vais mettre le débit ici à 100, puisque je ne veux pas peindre progressivement, je veux vraiment sélectionner directement le costume, sinon il risque d'avoir des zones qui ne sont pas tout à fait prises en compte. Voilà, ok, et je vais faire pareil de l'autre côté, puisqu'on a plus ou moins la même luminosité sur le costume. Voilà, donc ça il faut le faire manuellement parce qu'il n'y a pas encore d'outil sélection de costume. Donc là maintenant je décoche afficher l'incrustation ou j'appuie sur O et on va donc commencer par baisser les hautes lumières. Voilà, vous voyez déjà un fort changement. On va les baisser le maximum qu'on peut, c'est-à-dire moins 100, ça ne suffit toujours pas. Et on va baisser également les blancs. Donc je vous montre ce que ça fait comme effet. Vous voyez, le costume attire déjà beaucoup moins l'attention. Il faut savoir que dans une photo, le regard est toujours attiré par la lumière, la netteté et la couleur. Donc les zones fort saturées en couleur attirent toujours le regard. Ici, on n'a pas ce problème puisqu'on est en noir et blanc, mais donc il faut arriver à capturer l'attention sur le regard et ne pas avoir des éléments lumineux qui viennent distraire dans la composition. Alors, le petit mouchoir ici, c'est un petit détail, mais voilà, il attire en tout cas mon attention. Donc, je vais déjà renommer ce masque correctement, donc costume, voilà. Et maintenant, donc, je vais venir effacer carrément ce mouchoir qui dépasse. Donc, pour ça, je vais prendre l'outil correcteur. Donc, vous avez deux modes, hein, corriger ou dupliquer. Ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer ce qui est à côté. Donc, je laisse les paramètres ici, contour progressif 50, pour ne pas avoir un contour trop flouté. Je zoome dans mon image, commande ou contrôle plus, voilà. Et donc, je viens recouvrir cette zone. N'hésitez pas à être un peu plus large que la zone, voilà. Alors, on voit que Lightroom
vient prendre ici un bout de la manche comme zone. Donc si vous ne voyez pas la zone d'où il est venu prélever, vous appuyez sur la lettre H, H comme cache. Et donc on peut modifier évidemment cette zone de source de duplication. Et le but c'est qu'il vienne en fait dupliquer, voilà, la zone qui est juste à côté. Donc on va ajuster un petit peu. Voilà, ça semble déjà un peu mieux. On va le laisser travailler. On appuie sur H et c'est déjà un petit peu mieux. Alors, c'est pas encore parfait. On voit ici la ligne. Mais la ligne, on va la supprimer en faisant un deuxième tracé. Donc là, maintenant, je recouvre toute la ligne et on n'est pas encore parfait. Il y a encore un petit bout de ligne verticale. Et voilà, on n'y voit que du feu. Je vous montre en cliquant ici sur l'outil et en désactivant la visibilité du réglage en cliquant sur l'interrupteur. Voilà, vous voyez avant-après. Alors, ce n'est pas 100% parfait, mais je sais que je vais venir encore assombrir cette zone, donc je sais qu'on n'y verra pas de détails. Voilà. Donc, jusque-là, on va déjà voir un petit peu le travail parcouru. Donc, pour ça, j'affiche la palette des masques. Donc, je peux désactiver chaque masque individuellement. C'est ça qui est bien maintenant dans Lightroom. Donc, on a sélectionné notre sujet sur lequel on a appliqué donc beaucoup plus de clarté et de texture pour faire ressortir les détails. On a assombri l'arrière-plan. Et j'ai assombri le costume pour lui donner moins d'attention. J'ai ensuite donc supprimé le petit mouchoir qui sortait du costume. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, je regarde un petit peu le dernier réglage costume. Effectivement, il a pas mal assombri déjà le costume, mais pour moi, c'est pas encore suffisant. Ça croustille encore trop. On voit trop, en fait, toutes les petites particules fines. Et donc, malheureusement, si je regarde ma palette, je suis à moins 100, donc je ne sais plus trop agir sur les tons clairs. Parce que ce que je veux cibler, c'est les tons clairs. Parce que si je baisse l'exposition, en fait, le costume, je ne veux pas qu'il disparaisse complètement dans le fond non plus. Je veux qu'on devine encore sa présence, mais juste que les tons clairs qui sont présents dans ce costume soient les plus atténués possibles. Eh bien, comme je ne peux pas aller plus loin que moins 100, eh bien, il me suffit de dupliquer ce masque, donc mon masque costume. Ici, en venant sur les trois petits points, vous avez dupliqué et inversé qu'on a déjà appliqué à la première étape. Mais ici, je veux simplement donc dupliquer tout le masque costume. Voilà, costume copié. Et je vous montre, voilà. Vous voyez, la deuxième copie, donc, réapplique par-dessus, comme une seconde couche, les réglages. Et donc, au lieu de moins 100, c'est comme si j'avais fait moins 200 quelque part. Et donc, ça me convient mieux, puisque je vous montre donc d'où on vient. Voilà, on était là. Le costume brillant, atténué et encore un peu plus atténué. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour compléter le masque puisque je vois qu'ici, il y a quelques petites zones qui n'ont pas été correctement recouvertes. Voilà, donc ça pour le costume, c'est pas mal. Maintenant, je vais m'attaquer au travail du visage en Dodge and Burn. Alors, qu'est-ce que le Dodge and Burn, ce terme barbare? C'est un terme qu'on utilise essentiellement en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. En fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclaircir et assombrir certaines zones. Alors, le dodge, c'est l'éclaircir et burn, c'est assombrir. Alors, comment je le retiens? Lequel est éclaircir, lequel est assombrir? Burn, si c'est brûlé, c'est carbonisé, c'est tout noir. Voilà. Après, chacun a ses moyens mémotechniques. Donc, pour faire un travail en dodge and burn, je vais venir travailler sur le visage. Donc, je vais zoomer sur le visage, voilà, je me mets à 100%. Alors ici, je vais surtout assombrir certaines zones, c'est-à-dire que je vais venir souligner le côté dramatique ici du maquillage, donc je vais assombrir certaines zones pour leur donner plus de relief, mais de manière localisée. Ça me permet de vraiment, moi, choisir où je veux assombrir certaines zones. Donc, je vais prendre pour ça un pinceau. Là, par contre, contrairement à la création du masque du costume, il vaut mieux réduire le débit pour ne pas peindre de manière trop intensive, puisque sinon le réglage va se voir trop fort. Alors, au niveau exposition, je vais réduire de plus ou moins un demi-diaphragme, donc plus ou moins moins 0,5, on va voir ce que ça donne. Et donc, je viens couvrir ici, voilà, je viens peindre ici au niveau des zones que je veux accentuer. Alors, on peut cliquer sur le petit œil à droite du masque pour voir l'effet avant-après et continuer donc à peindre ici. Je vais creuser un petit peu plus ici. Voilà. Alors, si vous trouvez que le réglage n'est pas assez fort, à ce moment-là, vous pouvez l'ajuster évidemment dans la palette. Voilà. On va faire -1, ça me semble pas mal. Alors,
je vais en profiter pour accentuer certaines zones sombres. Voilà, ici par exemple, là. Et vous voyez ici les rides, je vais les recouvrir pour les faire ressortir plus fort. Alors, ne vous inquiétez pas si vous dépassez, parce que là, on voit clairement les marques de pinceau que je suis en train de faire, parce qu'on va venir protéger par la suite les hautes lumières du réglage. Donc voilà, je travaille ici un peu l'arête du nez, voilà. Vous voyez, j'essaye vraiment d'accentuer les reliefs, je vous montre, je fais un avant-après. Vous voyez, ça c'est de manière grossière, hein. Donc je vais le renommer, donc ça c'est mon burn, voilà. Et donc maintenant, mon but est de travailler que sur les tons moyens, tons sombres, pas sur les tons clairs. Donc comment je peux protéger mes tons clairs? Eh bien, en utilisant un masque de gamme de luminance. À ce masque que vous pouvez visualiser ici en vert, je vais venir enlever les hautes lumières. Donc, je vais faire une intersection avec le gamme de luminance. Vous voyez que quand je fais un Alt-clic sur soustraction ou ajouter, j'arrive au menu intersection. Donc, je fais intersection avec gamme de luminance. Et donc, maintenant, ce que je vais protéger donc, du réglage, ce sont les tons clairs. Donc, les tons clairs se trouvent à droite. C'est le curseur de droite. Donc, en maintenant Alt, ça affiche la carte de luminance. Donc, en rouge, c'est où le réglage est appliqué. Et donc, maintenant, regardez, je tire vers la gauche. Et donc, le réglage n'est appliqué que dans les zones rouges, qui correspondent donc aux ombres. Voilà. On peut un peu adoucir la transition avec le deuxième curseur ici. Voilà, j'appuie sur O. Et maintenant, on va faire un petit avant-après de cette intersection. Vous voyez, les tons clairs sont protégés. Alors, on va voir l'effet quand même global du burn. Et vous pouvez, bien entendu, réajuster pour avoir un effet plus ou moins prononcé. Voilà. Du coup, vous pouvez éventuellement réajuster votre réglage d'exposition. Voilà, on va faire un petit avant-après. Voilà, qui est déjà beaucoup mieux. Alors, je vais créer un nouveau pinceau, cette fois pour faire du dodge, donc pour éclaircir. Et la seule chose que je vais éclaircir, en fait, c'est le regard. Donc pour ça, je crée un nouveau pinceau. Je vais venir peindre sur la zone de l'œil. Donc là, je vais zoomer beaucoup plus fort. N'hésitez pas à zoomer à fond pour bien voir où vous allez peindre. Je vais cocher afficher d'incrustation pour voir où je peins. Et voilà, je viens faire le tour ici de l'iris. Ok, voilà. Alors, est-ce que je fais les deux yeux ou pas? Non, je pense que je vais travailler que sur l'œil droit, puisque l'autre, en fait, toute la partie gauche du visage, je vais la placer dans l'ombre. Je reviens à un niveau de zoom adaptatif, voilà. Et donc maintenant, je vais augmenter l'exposition, voilà, pour donner un peu un caractère surnaturel à l'œil. Hein. Donc ici, c'est volontaire. Hein. Je vous montre, donc ici, c'est mon dodge, donc mon calque d'éclaircissement, dodge, œil, puisque je n'en ai fait qu'un seul. On va faire un petit avant-après. Voilà. Donc là, ça donne un caractère plus surnaturel au personnage. Maintenant, j'ai fait mon travail sur mon sujet, sur le visage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fondre mon sujet dans l'arrière-plan, puisqu'il est encore beaucoup trop présent. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser des dégradés, radio ou linéaires. Je vais commencer par des linéaires, je pense que ça suffira. Donc, pour ça, créer un nouveau masque. Je choisis dégradé linéaire, voilà. Et je vais donc faire mon premier dégradé linéaire le plus important, c'est celui qui va fondre toute la partie droite de son visage, donc à notre gauche, dans l'ombre. Donc je vais tirer de manière horizontale, donc pour ça je maintiens bien la touche Shift, la touche majuscule enfoncée. J'appuie sur H parce que je ne vois pas où je tire mon dégradé, voilà, ça c'est mieux. Je vais venir jusque la limite ici du nez, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais simplement baisser l'exposition. Voilà, vous voyez tout de suite le cachet que ça donne à l'image. Et du coup, ça résout un peu mon problème ici du costume qui attirait un peu trop le regard. Alors, évidemment, vous pouvez ajuster grâce à la barre centrale jusqu'où vous voulez que la lumière arrive et réduire également la zone de transition si vous voulez, entre guillemets, une ombre plus ou moins dure. Voilà, là, ça me semble pas mal. Ok, je vais encore
à rien baisser. Voilà, là on commence vraiment à avoir un côté bien dramatique qui me plaît. Donc ça, c'est mon côté gauche, donc ombre, côté gauche. Alors maintenant, je vais fondre la partie droite du costume dans l'ombre. Donc pour ça, je vais essayer également avec un dégradé linéaire. Voilà, je le tire comme ceci. Ok, ça me semble pas trop mal. Et pareil, je vais baisser l'exposition. Voilà, le but c'est de fondre, vous voyez, de fondre le costume de manière très progressive dans l'arrière-plan. Voilà qui est pas mal. Partie droite, costume. Ok, j'appuie sur terminer. Alors, il nous reste à résoudre les problèmes de transition, et bien des cheveux par rapport au fond. Et bien, on va faire pareil. On va encore ajouter un nouveau dégradé, dégradé linéaire, et je viens donc tirer. Alors, j'appuie sur H, voilà. Vous voyez, je vais fondre comme ça le haut de la chevelure dans le fond. Peut-être pas tout de suite tout assombrir, on va essayer juste en fait de faire un peu disparaître les tons clairs qui apparaissent de l'ancien fond dans les cheveux. Donc on va baisser les hautes lumières, on va voir, voilà, vous voyez, ça a un petit effet, pas suffisant. Blanc, on tire également les blancs, mais ça ne suffit toujours pas. Voilà, ici, là, ça commence à devenir pas mal. J'ai donc tiré le curseur des ombres. Alors on va essayer d'ajuster. Voilà, je veux quand même qu'on maintienne la partie haute de la coiffure, je ne veux pas la faire disparaître tout à fait. Je peux venir jouer donc maintenant sur le curseur exposition. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Alors, idem ici sur le côté droit, hein, on va faire disparaître cette zone, donc pareil. Donc là, haut des cheveux, hop, et un nouveau masque. Dégradé linéaire aussi, je pense que ça va le faire avec un dégradé linéaire. Je le tire comme ceci sur la zone. Je fais en sorte qu'elle soit bien englobée. J'appuie sur H pour me débarrasser de la visibilité des lignes. Et je vais baisser les hautes lumières, les ombres. Voilà, on y est presque. Et en dernier recours, ici, je vais venir. Voilà. Voilà qui est pas mal. Par contre, ici, ce dégradé crée un peu une transition un peu trop visible ici dans le bas de l'image. Si on observe, vous voyez que la progressivité du dégradé est assez abrupte. Et ici, je n'aime pas trop ce que ça fait. Donc, eh c'est simple, en fait. Il me suffit de venir soustraire à ce dégradé, quoi? Eh bien, un autre dégradé. Donc, soustraire un dégradé, donc un dégradé qui va du bas vers le haut. Et voilà, je vous montre, on va voir le masque global. Voilà, et j'appuie sur H pour l'ajuster. Voilà, vous voyez donc ici maintenant il ne va plus impacter du tout le costume. H, O, je dézoome. Voilà, je vous montre avant, après, vous voyez ça n'impacte ici que la partie droite du visage. Donc ça, je vais le nommer donc partie droite cheveux. Je peux revenir sur haut des cheveux, j'appuie sur O. Je vais peut-être le descendre un peu plus bas. J'appuie sur H pour réajuster. Et voilà, parce que je vois qu'il y a un petit peu le haut des cheveux dont on voit l'aspect un petit peu détouré. O, H, voilà, voilà qui est beaucoup mieux. Alors, ici, il y a un peu des détails aussi qui attirent mon attention. Donc, vous connaissez la technique, hein. Je vais venir fondre le bas. Donc ici, je vais tirer un dégradé, mais je ne veux pas retoucher trop au costume. Je vais utiliser plutôt un dégradé radial cette fois. Donc, créer un nouveau masque, un dégradé radial. Je le tire ici, alors j'appuie sur H pour voir où il est. Et je peux tirer donc la progressivité du dégradé ici en tirant sur la pastille rouge. Voilà, vous voyez, donc vous avez deux cercles, hein. Le premier, le diamètre d'impact de votre réglage, et le deuxième, donc cercle intérieur, c'est la progressivité. Ou sinon, simplement, vous pouvez ajuster ici le contour progressif. Ici, je veux vraiment un contour progressif maximal. C'est pour ça que vous ne voyez pas le deuxième cercle intérieur. Ok, je peux l'ajuster un peu comme bon me semble. J'appuie sur O, voilà. Et donc, peut-être un petit peu l'exposition. Ok, ça me semble pas mal. Donc ça, c'est la chemise. Voilà. J'aimerais que le fond ne soit pas tout à fait noir, d'avoir une espèce de spot derrière son visage, donc de lumière. Donc pour ça, je vais créer à nouveau un filtre radial, donc un dégradé radial. Je vous montre, je le tire comme ceci au milieu de l'image, plus ou moins. Voilà, d'ailleurs, quand je le survole, vous voyez la zone en vert d'impact. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais avoir comme zone de lumière sur mon fond.
Mais donc, moi, je ne veux pas, évidemment, que ça rééclaire le visage. Le visage, il a déjà été travaillé, donc je veux que ça éclaire que le fond. Eh bien, comment je peux faire en sorte que cette zone de réglage ne s'applique que derrière le visage? Eh bien, le visage, c'est quoi? Si vous vous rappelez, mon premier masque, c'était un masque de sujet. Eh bien, je vais enlever donc mon sujet de ce masque. Donc, ici, ce masque, je vais renommer tout de suite spot du fond. Je vais venir donc soustraire, en cliquant sur le bouton de soustraction, le sujet. Donc là, Lightroom calcule. Et si maintenant j'appuie sur O, voilà, regardez, vous voyez la zone verte, ce sera la zone donc où le réglage sera appliqué uniquement. Et donc, il ne va pas impacter le visage. Donc, on va déboucher les ombres. Donc, ça ne suffit pas. On va déboucher les noirs. Voilà. Exactement l'effet que je recherchais. Voilà, vous pouvez réajuster le spot de lumière à votre guise. Regardez, si je viens même le mettre ici complètement à droite, la soustraction du sujet, elle est tout le temps recalculée. Je vais le placer comme ça, un petit peu derrière sa tête, peut-être un rien plus bas, voilà. Je peux évidemment le modifier après. Lightroom va recalculer. Je ne vais pas trop les tirer sur les côtés, je veux qu'il soit un peu plus circulaire, voilà, quelque chose comme ça me convient bien. Alors, au niveau des réglages donc, locaux, c'est bon. Je vais juste encore maintenant ajouter un peu de netteté pour accentuer le caractère dramatique du sujet. Donc pour ça, je vais ici sur netteté. Alors mettez-vous à 100% quand vous évaluez la netteté. Donc je vais venir observer l'effet sur le visage. J'augmente le gain. Voilà, ce qui accroît encore un petit peu la luminosité. Donc on va faire un petit avant après. Ok, pas mal du tout. Alors je ne veux pas masquer la netteté, donc elle peut s'appliquer un peu partout. Et je vais venir dans Effet, ajouter un petit peu de grain à l'image. La taille, je la mets très faible, hein, donc 5-6. On va zoomer à 100%, comme ça vous voyez l'effet. Voilà, regardez. Avant, après. C'est un bon moyen de finition pour donner un look un peu moins numérique au fichier. Je vois un petit détail là qui me dérange. Ici, en fait, on a une zone qui est plus claire que le reste. Et donc, je vais simplement venir avec un pinceau. Voilà, donc débit 100, sans masquage automatique. Je vais venir comme ça recouvrir la zone. Donc, j'appuie sur O pour voir où je peins. Alors, si vous avez débordé, ben, c'est simple. Vous appuyez sur Alt ou Option. Votre pinceau devient une gomme et vous repassez là où vous avez débordé. J'appuie sur O pour ne plus voir la superposition en vert, en couleur, et je vais donc baisser les hautes lumières et les blancs. Voilà, alors je vais compléter un petit peu le masque ici. Voilà. Histoire que ce soit encore un peu plus propre. Terminé. Hop. Alors, ici, quand je survole mon histogramme, comme vous pouvez le voir, en cliquant sur le petit curseur, vous avez en bleu les zones qui sont vraiment toutes noires. Et donc, on va faire en sorte que les tons ne soient pas complètement bouchés, même si la photo va rester avec ce look dramatique. On va venir régler ça avec la courbe des tonalités. Donc, vous cliquez ici sur la courbe et vous allez placer comme ceci 3 points sur chacune des intersections. Voilà. Le but n'est pas de modifier le contraste, mais juste en fait de faire en sorte que le noir, donc ici le point 0, vous voyez où il y a marqué entrée 0, sortie 0 en bas, que le noir ne soit plus tout à fait à 100% noir. On va le remonter entre 5 et 10, voilà, là 9 par exemple me semble être pas mal, donc je vous montre avant, après. Et d'ailleurs, vous voyez maintenant dans l'histogramme, il n'y a plus de zone qui est complètement bouchée. Vous pouvez toujours contrôler donc l'effet global des noirs dans votre image. Par exemple, pour l'impression, l'imprimeur va vous demander d'avoir un point noir réglé à telle ou telle valeur. Eh bien, vous pouvez le faire globalement. Parce que sinon, si vous devez aller régler maintenant individuellement chacun des réglages que vous avez fait, et des réglages localisés que vous avez fait, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux le faire comme ça, de manière globale à la fin, simplement en relevant donc ce qu'on appelle le point noir grâce à la courbe. Alors, vous pouvez faire un avant-après en venant ici en bas, cliquer sur les Y ou simplement appuyer sur la touche Y comme son nom l'indique et vous avez donc un avant-après. Quand vous faites ça, il ne tient pas compte du recadrage que vous avez effectué au début. Donc on va appuyer sur L comme lumière pour mieux visualiser l'avant-après.
Et voilà, je pense qu'on a abouti à un résultat assez sympa. Voilà comment donc dramatiser un portrait en noir et blanc dans Lightroom. Alors, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Olivier Roch dans YouTube, ROCQ, car chaque semaine, j'y publie un tuto Lightroom et un tuto Photoshop, puisque c'est aussi mon logiciel de prédilection. Et pour ceux qui éventuellement voudraient encore aller beaucoup plus loin que ces tutos sur YouTube, je propose 2 fois par an une formation Lightroom et une formation Photoshop de niveau assez poussé. Donc, elle est complémentaire justement aux formations proposées par Damien, puisque les formations de Damien sont orientées pour les débutants. Moi, disons que j'ai ciblé mes formations pour les photographes qui ont déjà des bases de Lightroom ou de Photoshop, puisque je donne ces 2 formations. Et je vais donc beaucoup plus dans le détail, un peu comme je l'ai fait ici au niveau du travail des masquages. Si vous ne savez pas où se situe votre niveau dans ce logiciel, j'ai d'ailleurs créé 2 quiz, un quiz Lightroom, un quiz Photoshop, où vous pouvez donc évaluer vos connaissances pour voir si vous avez le minimum requis pour accéder à ces formations. Les liens sont donc ici en bas dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également Damien pour l'invitation sur la chaîne et je vous dis à très vite sur YouTube ou pourquoi pas dans une de mes formations. Ciao, ciao!